Et bonjour à tous, on est enfin en direct, 11h16 au compteur, on est un poil en retard, mais vous connaissez le rituel. De toute manière, le but c'est toujours d'attendre un petit peu au début pour que tout le monde puisse arriver. On est sur un format à 11h15, un peu différent pour pouvoir vous laisser le temps d'aller manger à midi ou de rejoindre vos collègues pour le repas. Donc on commence à 11h15, 2-3 minutes pour laisser les gens arriver. Derrière, on va se présenter. On va vous présenter aussi, bien sûr, concrètement, le sujet du jour, même si vous l'avez déjà, là en ligne de mire et vous l'avez vu là à l'inscription, ça va être important. On va vous présenter aussi avec quoi vous allez partir. On a choisi un format avec Alexandre un peu particulier pour que vous puissiez, pas avoir un sommaire assez classique, mais vraiment, des tips à la fin concrets que vous allez pouvoir utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, on va dérouler les différentes étapes. On aura un petit bonus à la fin, bien sûr, toujours important pour rester jusqu'au bout du webinaire. Donc, je vois que les participants y montent. Bonjour à tous. En tout cas, merci de nous rejoindre. C'est toujours intéressant de pouvoir revoir certaines personnes que je vois sur divers événements. On peut commencer par une petite introduction et puis ensuite, on ira tranquillement dans les différentes slides qu'on a préparées pour vous de la présentation. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit verre d'eau, une petite tisane. De notre côté, c'est tout prêt. J'en profite pour me présenter et après, je donnerai la main à Alexandre parce qu'il va enchaîner sur l'intro. Je fais des longs monologues, mais vous inquiétez pas, après, c'est Alexandre qui va parler principalement. Du coup, moi, Nathan, je travaille pour la société Cinetic, je suis responsable de la distribution, donc j'accompagne et je vois quelques noms que je connais, certaines personnes justement dans ces sujets de capter des signaux, les transformer en business in fine via des canaux un peu innovants. Donc, je vais être l'animateur du webinaire, je vais vous partager aussi quelques retours d'expérience, essayer de rebondir avec Alexandre, qui sera notre expert aujourd'hui sur ces sujets-là. Et j'en profite du coup pour te donner la main sur ta présentation et sur les deux premières slides d'intro Ouais, que pas de tu vas souci. Bah présenter. écoute, merci Nathan déjà pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Bonjour à tous. Donc moi Alexandre, donc je suis le directeur marketing d'ID Agency. On est un intégrateur et partenaire d'UpSpot. Ça va faire maintenant 10 ans qu'on existe. On est une grosse trentaine de collaborateurs basés dans la région lyonnaise. On accompagne toutes les PME, ETI qui veulent transformer leur expérience client, leur process autour des équipes commerciales, marketing, service client, et donc autour de ce CRM HubSpot que vous connaissez certainement tous. Et donc voilà, moi j'ai un rôle vraiment de pouvoir faire connaître notre agence, de faire connaître ce qu'on fait, et donc évidemment ce sujet sur lequel on a travaillé aujourd'hui avec Nathan, c'est un sujet moi qui m'intéresse énormément puisque j'ai un objectif aussi très fort de pouvoir générer du business. Donc aujourd'hui vous avez vraiment les deux profils marketing et sales rien que pour vous, et justement l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment on peut exploiter ces fameux nouveaux signaux. Voilà, donc peut-être en petite intro, peut-être montrer un peu voilà les chiffres aussi, c'est important, je pense, de bien comprendre le contexte dans lequel on est. Je pense que de ton côté aussi, Nathan, tu partages aussi ces points-là. Les phases d'achat aujourd'hui, elles sont hyper compliquées. Je pense que vous tous ici dans l'audience, vous avez aussi remarqué que la vente n'est plus exactement comme on a pu le connaître avant. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités en fait d'acheter des produits, des services, d'avoir des informations que forcément quand on fait du marketing, quand on fait de la vente, d'aller capter un peu nos prospects, c'est pas forcément très évident. Et ce qu'on voit en fait globalement avec ce parcours d'achat de Gartner qui est très connu, que tout le monde a certainement déjà vu, qui est souvent partagé par les personnes qui travaillent sur ces enjeux-là, c'est qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de chemins, il y a plein de points de parcours en fait qui sont là et qui vont en fait influencer la décision finale de notre acheteur. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, évidemment le digital, mais il n'y a pas que dans le digital, il y a beaucoup de choses. Il y a les sites, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. De plus en plus maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, Nathan, les événements, ça fait aussi partie des moments de rencontre. Il y en a de plus en plus. Il n'y a pas que des événements très connus comme en ce moment là, à Paris All for Customers. Il y a aussi des événements privés. Il y a des communautés privées qui se créent. Il y a plein de choses. Donc évidemment, ce parcours d'achat, il est assez complexe. Et puis le dernier point important aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les entreprises ne veulent pas acheter au moment T auquel vous les contactez, auquel vous faites votre campagne. Donc,
comment savoir les entreprises qui ont envie d'acheter, comment savoir les entreprises avec qui vous allez pouvoir engager une conversation. Ça, c'est le point vraiment déterminant et c'est pourquoi on a décidé aujourd'hui de vous parler un peu de ces intentions d'achat qui sont cachées et qui vont vous permettre justement d'aller engager des conversations avec eux. Il y a une deuxième pour l'intro et Ouais, ensuite c'est on ça, part c'est sur les tips, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est aussi la manière de faire. En fait, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, quand on fait du marketing, on va et dans l'alignement avec les équipes commerciales. Je pense que toi, Nathan aussi, tu peux effectivement aussi en parler. Il y a cette notion effectivement de comment on fait en fait aujourd'hui pour capter ces demandes, ces attentes. Il y a les signaux traditionnels. Donc là, globalement, ça va être quelqu'un qui remplit ton formulaire de contact sur ton site et qui va dire, bah voilà, je suis intéressé par ce que vous proposez et j'aimerais bien en fait en savoir plus. Il y a les demandes de démo. Donc ça, c'est beaucoup aussi effectivement dans l'univers du SaaS, c'est assez important. Et puis, d'un point de vue un petit peu moins intentionnel, il y a les téléchargements de contenu. Donc souvent aujourd'hui, on va faire des livres blancs, des guides. Et ça, c'est voilà, ça fait partie des signaux qu'on avait jusqu'à présent. Donc des personnes qui remplissent un formulaire et qui vous disent, bah voilà, j'ai envie d'en savoir plus. En tout cas, j'ai envie de travailler peut-être avec vous. Et voilà. Mais à côté de ça, on a plein de signaux qui sont inexploités. Et par exemple, bah, voilà, les signatures, effectivement, email, ça fait partie des choses importantes. Et on est là aujourd'hui aussi pour en parler, parce qu'évidemment, avec Cintiq, c'est ce que vous faites. Les visites sur le site web, aujourd'hui, on a des visites, on a un nombre, mais on peut savoir en fait des entreprises qui viennent visiter son site web, ça on va en parler. Et puis des interactions social médias, ça c'est aussi un point important aujourd'hui. De plus en plus de gens s'engagent sur vos posts, s'engagent dans commentaires, en like, en messages privés. Et donc ça, c'est des choses auxquelles aujourd'hui, bah, peu de monde en fait exploite, peu de monde s'intéresse à ça, alors qu'en réalité, c'est des choses qui peuvent déclencher des conversations et peut-être des ventes derrière. ouais, tout à fait, super intéressant et merci pour cette intro. Encore une fois, l'idée, c'est de poser un petit peu les bases et derrière de voir avec quoi vous allez pouvoir repartir après ces 40 minutes qui va nous rester. C'est des sujets forcément qu'on voit à la fois côté marketing et sales. On vous dira aussi comment on en est venu à discuter de ce sujet et comment en fait on se Mmh. connaît avec Alexandre, c'est important, mais Et on oui. n'a pas précisé au début, mais parce que ça arrivera dans la trame et forcément parce que c'est des sujets qui nous concernent tous dans ce sens-là. Ça va tellement vite aujourd'hui sur le marché d'un point de vue données, outils, et c'est génial parce que ça ouvre énormément de possibilités. Par contre, c'est vrai que bah, c'est compliqué des fois de comprendre tout ce qui est à notre disposition, de bien s'en servir et in fine, de toute manière, hein, le sujet, c'est aussi derrière de faire décoller les ventes Mmh. de nos produits, de nos services. Et donc, ça passe par l'étape 1, c'est qui veut acheter, quand, comment, et tous ces sujets-là, forcément, c'est le quotidien pour tous. Donc, voilà, on va essayer en tout cas de passer un maximum de temps là-dessus. Comme on vous l'a dit, c'est un sommaire un peu différent. On a essayé de vous faire un sommaire plutôt en tips. Donc, chaque partie, on va essayer bien évidemment de vous amener quelque chose, vous puissiez repartir avec ça. Et si demain, vous pouvez faire, en tout cas, croître vos ventes sur vos produits et vos services grâce à ça, bah, on en sera très, très heureux. C'est un petit peu l'objectif. Donc, il y a deux premières parties sur lesquelles on va vraiment se positionner sur la compréhension de ce sujet des signaux. La partie 1, vraiment sur le digital body language, c'est comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les personnes online. Avant de pouvoir capturer les signaux, il faut savoir déjà de qui on parle, comment ils fonctionnent aujourd'hui en 2025, encore une fois, avec pas mal de choses qui arrivent. On parle de l'IA, etc., mais ça bouleverse un peu forcément toutes ces choses-là. Et la deuxième partie, c'est vraiment une fois qu'on comprend qui sont ces personnes, comment elles fonctionnent, bah, comment on va forcément capturer ces signaux et in fine les faire entrer dans un process là de cycle de vente et ensuite qui vous permettra, je l'espère, de faire Mmh. de nouveaux clients à la fin. C'est bien l'objectif, même si ici on n'est pas sur un peu moins sur cette partie-là. La partie 3 et 4, justement, la 3, c'est de cibler un sujet qu'on connaît bien, qui est la signature email, comme vraiment un outil sous-exploité, comme le disait Alexandre juste avant. Il y a des canaux aujourd'hui très utilisés, voire surutilisés, Mmh. et d'autres pas du tout, parce qu'on les connaît un petit peu moins bien notamment. Donc, on va essayer de faire un focus sur celui-ci pour ceux qui connaissent pas. Et le dernier, super intéressant parce qu'en fait, on va du bout en bout. L'idée, c'est, on est bien d'accord, in fine, c'est de vendre. Et quoi mieux pour vendre dans une entreprise que d'avoir un CRM, un outil d'aide à la vente qui va vraiment aller aider soit notre force de vente, mais pas que aussi, puisque on a aussi des équipes marketing qui travaillent dessus de plus en plus.
d'avoir ces problématiques-là jusqu'à la fin. Donc Exactement, voilà, un beau comment découper. programme. Un beau programme, on va pas s'ennuyer. Je regarde le timer, c'est moi qui ai le timekeeper, donc vous devez partir à midi pour votre déjeuner et je ferai en sorte que Et nous tout aussi, sera OK Nathan, par la nous suite. aussi. Allez, on peut partir sur la première partie du coup, où on parlera principalement du digital body language, mais je te laisse commencer aussi sur peut-être les KPI traditionnels aujourd'hui qu'on a. Ouais, en fait, voilà, ça rejoint ce que je disais effectivement dans l'introduction. En fait, globalement, jusqu'à présent, les indicateurs, en tout cas, quand on dit KPI, c'est vraiment les indicateurs clés qu'on va suivre pour, en termes marketing, mais aussi business, en fait, pour essayer de déclencher, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des discussions, des ventes potentielles. Évidemment, hier, on était sur des enjeux très traditionnels dans le B2B qui étaient voilà, je vais faire une prise de contact directe par le site web, par téléphone. Des rendez-vous physiques aussi, ça c'est quelque chose qui était beaucoup plus important avant, qui s'est un petit peu réduit. J'ai l'impression qu'il revient aussi beaucoup en fait ces derniers mois, avec des enjeux forts, notamment autour des communautés privées. Il y a pas mal de choses qui se passent autour de ça. La documentation papier dans le B2B, ça a aussi toujours été aussi un levier Mmh. important d'envoyer des catalogues produits, etc. Donc ça a toujours été un enjeu de dire bah voilà, on a un fichier de prospects, j'envoie mon catalogue à tout le monde et derrière, j'espère en tout cas que les personnes vont me rappeler pour acheter mes produits. Et des cycles de vente qui étaient très maîtrisés en fait. Hein. C'est quand même assez basique, assez simple, c'était assez linéaire, donc plutôt simple à prendre en compte. Et puis évidemment, l'importance du digital, des réseaux sociaux, comme tu mentionnais, même maintenant de l'IA, même si là aujourd'hui on va pas trop en parler, mais c'est quand même des choses aujourd'hui qui nous montrent que la multiplication des points de contact, elle est hyper importante. Concrètement, que ça soit même dans votre vie de tous les jours, la manière dont vous allez acheter une voiture, une télévision, le moindre produit un peu cher, bah, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez interroger votre famille, vos amis, vous allez aller sur les sites d'avis, vous allez comparer les différents prix, vous allez vous rendre en magasin pour vous renseigner encore un peu plus et discuter avec quelqu'un, vous allez finir par acheter sur une plateforme type Cdiscount et derrière, voilà. Enfin, globalement, aujourd'hui, même dans votre vie de tous les jours, ce parcours d'achat, il est complètement éclaté. Et donc ça, c'est aussi la même chose qu'on retrouve dans le B2B. Quelque chose d'important, et ça te plaira un petit peu moins Nathan, mais aujourd'hui les gens ils ont envie d'acheter un petit peu tout seuls, ils ont moins besoin de ce contact commercial, même s'il reste très important, mais on le voit aussi, hein, les ventes, en tout cas toute la partie d'avant-vente, elle se fait aussi beaucoup en autonomie. Donc les gens vont beaucoup se renseigner par eux-mêmes, vont beaucoup faire plus de recherches qu'avant, et vont plutôt avoir l'échange commercial en fait sur les derniers moments. Recherche multi-device aussi, le mobile qui est devenu aujourd'hui prépondérant en fait dans la manière de rechercher de l'information. Donc évidemment, c'est des nouvelles manières aussi d'informer et de donner du contenu en fait à ses prospects, et des cycles de vente. Évidemment, je pense que vous constatez tous qu'ils sont énormément rallongés. Alors encore plus quand on a des situations de crise encore plus longues, encore plus compliquées. Donc ça, forcément, c'est un impact qui est très fort. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, on a une multiplication des signaux faibles dont on va parler juste après. On a une complexité de savoir, quand on dit le scoring, c'est de savoir un petit peu, en fait, quel est le prospect qui semble le plus mature, le plus prêt à venir acheter, en fait, notre solution. Et puis, un vrai besoin d'avoir ces nouvelles approches. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et je rebondis justement, puisque c'est ce que je disais un petit peu avant. Ce qui est important, c'est qu'il y a un constat, à date aujourd'hui, mais qui change tellement vite que surtout, ne pas prendre cette slide pour, aujourd'hui au mot parce que ça va changer en fait, dans les Oui, semaines et les mois qui vont arriver et tout il à faut fait. toujours se challenger sur ces problématiques-là parce que ça va tellement vite que là, c'est forcément, on essaie de prendre de la hauteur, mais malheureusement, il faut arriver à se reposer les bonnes questions, de manière assez récurrente aujourd'hui pour rester dans la vague. Tout à fait. Et donc un terme peut-être que vous connaissiez ou pas, le digital body language. Donc ça, c'est quelque chose que bah, dans la vente, on connaît d'un point de vue plus physique jusqu'à présent. Hein. On connaissait les 30 premières secondes, les 30 premiers pas, les 30 premiers mots qui ont toujours été des éléments majeurs en fait de la vente physique. Aussi le comportement, la manière dont va se poser en fait votre prospect, la manière dont il va exprimer les choses. Tous ces éléments-là ont toujours été pris en compte en fait hein, dans l'activité commerciale depuis très 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 longtemps. Mais aujourd'hui, on ajoute cette dimension du coup digitale du body language avec ces nouveaux langages des acheteurs B2B. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez donc sur le web, sur les réseaux sociaux, et on va détailler après encore de manière plus précise, des éléments qui nous donnent en fait ces intentions d'achat.
on va regrouper en fait 4 types de comportements qui sont importants. C'est l'engagement. Donc en fait, est-ce qu'on a quelqu'un qui s'engage en fait avec, par exemple, un contenu, qui va s'engager sur un webinar, qui va venir commenter, poser des questions, typiquement comme aujourd'hui, vous pourriez très bien nous montrer en fait de l'intérêt de cette manière-là. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait nous s'appuyer aussi pour engager la conversation de manière plus poussée avec vous après. Quelle est la récurrence? Un prospect effectivement qui va venir plusieurs fois sur votre site web, qui va s'engager plusieurs fois au cœur d'un webinar, qui va télécharger plusieurs contenus, qui va commenter de manière récurrente en fait vos réseaux sociaux, vos posts sur les réseaux sociaux, bah, tout ça va vous donner peut-être des indications en fait d'une personne qui montre encore une fois plus d'intérêt que les autres. L'intensité, aussi à quelle intensité il le fait. Est-ce qu'il le fait de manière très ponctuelle? Est-ce qu'il le fait tous les jours? Est-ce que il le fait avec juste, par exemple sur les réseaux sociaux, juste un like? Ou est-ce que c'est un commentaire plus poussé? Est-ce que c'est un message privé? Voilà, toutes ces choses-là en fait nous montrent aussi cette intensité. Et puis dans le contexte, quel est le contexte en fait que vous allez sur lequel vous allez regarder? Comment en fait aujourd'hui vous avez lancé une nouvelle offre et dans ce contexte-là, vous avez des gens qui s'engagent avec vous, qui effectivement vont vous ajouter par exemple sur les réseaux sociaux, vont vouloir discuter avec vous sur LinkedIn. Bah voilà, tout ça vous montre aussi des données, des intentions, des formats en fait qui sont importants à prendre en compte. Et donc quand on rentre encore de manière encore un peu plus précise sur la slide suivante, du coup, Nathan, on va voir en fait qu'il y a aujourd'hui 5 grandes familles de nouveaux points de contact sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Ces données-là, aujourd'hui, elles sont, et on vous parlera après des outils même pour les récupérer, elles sont présentes sur le web et vous pouvez réellement les exploiter avec finalement, c'est-à-dire peu d'efforts, mais il faut quand même un petit peu. Mais globalement, d'un point de vue technologique, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est trop compliqué. Le premier point de contact que je trouve intéressant, et là où on va pouvoir justement agir aussi dans la contextualisation de notre approche, c'est les signaux de croissance et d'expansion. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui effectivement qu'on peut retrouver facilement sur certaines plateformes et aussi par exemple sur LinkedIn. Est-ce que les entreprises que vous ciblez, il y en a parmi elles qui recrutent des nouvelles personnes? Est-ce que l'équipe commerciale, par exemple, si on vend un produit pour les commerciaux, est-ce que l'équipe commerciale, elle est en train de grandir? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi qui sont actuellement sur le web et sur lesquelles vous allez pouvoir du coup vous appuyer? Est-ce que l'entreprise vient de racheter d'autres entreprises? Est-ce qu'elle vient de lever des fonds? En fait, ça, c'est des choses en fait qui sont hyper intéressantes parce que ça nous donne des intentions, en tout cas, ça nous donne des momentum pour contacter ces entreprises et ces momentum sur lesquels on va pouvoir travailler pour justement avoir une approche dans un contexte qui est beaucoup plus pertinent que si c'est une entreprise qui a peu d'activité, qui a peu de recrutement. Donc, vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont en phase de croissance et donc ça, c'est toujours des bons signaux en disant bah tiens, s'ils sont en phase de croissance, ils ont besoin de structurer des choses, ils ont besoin de mettre en place en fait des nouveaux process, des nouveaux outils et donc moi justement, j'ai la solution par rapport à ça et je vais les contacter dans ce cadre-là. Il y a après les signaux de changement stratégique. On vient de changer de directeur général, un nouveau directeur marketing vient d'arriver, il y a une restructuration dans la boîte, il y a des enjeux effectivement d'un nouveau client important qui a été signé par ce prospect. Tous ces éléments-là aussi vont nous donner des momentum, encore une fois, des éléments pour aller prendre de contact, avoir du contexte et nous dire ok tiens, celui-ci là il y a peut-être plus de potentiel encore que sur les autres. Il y a après tous les territoires d'expression digitale. Donc là, ça va être vraiment tous les enjeux, notamment autour des réseaux sociaux, autour de LinkedIn si vous êtes en B2B, qui vont vous donner en fait des intentions parce que vous avez des gens qui vont s'engager, des gens qui vont partager aussi des posts, qui vont commenter certains posts que vous allez pouvoir analyser, comprendre, exploiter derrière pour justement vous dire tiens, il y a ce prospect aujourd'hui qui s'exprime sur ce sujet-là, c'est intéressant, je vais pouvoir entrer en conversation avec lui. Avec LinkedIn, par exemple, si vous avez la version Sales Navigator, vous avez cette capacité d'aller suivre des prospects, suivre des comptes et voir en fait parmi ces prospects et ces comptes lesquels s'expriment sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font remonter, des mots-clés que vous allez pouvoir en fait cibler pour justement vous dire tiens, il y a un enjeu sur par exemple le CRM, il y a des personnes qui partagent des commentaires, des intentions sur le CRM, je vais pouvoir derrière en fait m'en servir pour essayer de prendre contact avec eux.
Il y a après le quatrième élément, c'est les comportements révélateurs. Donc ça, comportements révélateurs, on rejoint un peu plus en fait les dimensions plus traditionnelles. Donc par exemple, des gens qui vont télécharger des contenus, des gens qui vont visiter votre site web. Mais attention, qui vont visiter votre site web et des pages intéressantes de votre site web. Par exemple, vous avez une page de tarifs. Les gens qui viennent visiter cette page-là, s'ils s'intéressent à vos tarifs, c'est que potentiellement, ils s'intéressent à votre solution de manière peut-être un peu plus poussée que quelqu'un qui vient juste sur votre blog, sur un contenu qu'il a trouvé sur Google. Donc ça, c'est des comportements révélateurs aussi qui sont intéressants. C'est des gens qui viennent sur des webinars qui sont, par exemple, sur des sujets très orientés en fait vente. C'est des personnes qui vont du coup vous contacter en message privé sur LinkedIn. Ça, c'est des comportements dits révélateurs. Et puis enfin, il y a les micro-interactions qualifiantes. Donc là, pareil, c'est là pour le coup, on est sur quelque chose d'un peu plus faible encore sur les signaux. Ça va être des enjeux, par exemple, de personnes qui viennent mettre juste un petit commentaire, un petit like, qui viennent s'abonner à votre newsletter, qui viennent vraiment être dans une démarche, en fait, juste, voilà, je vous ai montré un petit intérêt pour vous, mais pas non plus encore trop. Donc potentiellement, demain, ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on discute ensemble. Mais c'est pas encore tout à fait le moment. Mais en tout cas, tous ces éléments-là, si vous les réunissez ensemble, pardon, vous allez réussir à en fait aller assez loin dans en fait l'exploitation de ces micro-signaux et apporter du contexte à votre approche, détecter des boîtes en fait qui sont intéressantes pour vous, dans le sens où il se passe des choses et vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour essayer d'avancer dans le process. C'est super intéressant, je rebondis puisque quand j'ai commencé ma carrière dans le commerce, finalement, c'est ce qu'on appelait de l'intelligence commerciale, Tout à situationnelle, fait. etc., de pouvoir détecter quand un prospect, physiquement, quand on le rencontre, va avoir justement ces petits signaux, se renseigner avant sur la société, savoir un petit peu quelles sont les tendances économiques de cette société. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être commercial pour ça, parce qu'en fait, on a toute la donnée qui est présente un peu de Exactement. partout. Il faut arriver justement, c'est ce qui est le plus dur à la prendre aux bons endroits, au bon moment et pouvoir avoir finalement une catégorie de prospects qui va nous intéresser et de pouvoir les contacter de la bonne manière. Mais c'est des choses qui existaient déjà. Et en fait, cette notion de data qui explose aujourd'hui, elle nous permet d'avoir tout ça sans être commercial et avec les bons outils. On va y venir justement parce que on peut pas le faire seul et Non, il faut s'outiller pour pouvoir faire ça. Donc c'est le point clé. Mais en tout cas, merci pour cette présentation. J'espère que c'était plutôt clair sur aujourd'hui comment on identifie et on comprend en fait ces prospects en ligne et comment aujourd'hui ils font ces décisions et ces process d'achat pour pouvoir justement derrière les capter avec ces fameux outils et ces stratégies. Bah, c'est la base. Donc mmh, bien évidemment, euh, vous aurez le replay et les slides pour reprendre dans le détail. C'est toujours dur quand on reçoit pas mal d'informations de pouvoir décanter. Ça, il faut le faire avec le temps. Mais c'est des sujets passionnants qui sont super importants à traiter. Et c'est dans cette deuxième partie, on va voir comment on les capture avec justement des outils exactement. de manière un petit peu plus précise. Alexandre nous donne des tips pour qu'on puisse rentrer un petit peu là-dedans. Je fais des transitions un poil rapides parce que je veux encore une fois qu'on reste dans le timing. Mais je pense que vous aurez à la fin de ces deux parties déjà un bon état des lieux de ce qui se passe. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux, il y a plein d'outils en fait intéressants. Globalement, ce qui est important, et ça on en reparlera sur la dernière partie, c'est d'avoir en fait déjà au cœur en fait un CRM qui va vous permettre justement de consolider toute cette donnée. Ça c'est hyper important aujourd'hui. Globalement, quand on se dit tiens, je vais exploiter de la donnée, je veux aller travailler la donnée elle est partout, vraiment, vraiment, vraiment partout. Donc en fait, on a besoin en fait de centraliser tout ça, et c'est hyper important effectivement déjà d'avoir un CRM. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse là pour le coup sur HubSpot, mais tous les CRM aujourd'hui, beaucoup de CRM en fait vous permettent de faire ça. Mais globalement, ça c'est important déjà de se dire on a un point de consolidation. Ce qui est intéressant avec le CRM, c'est que vous allez pouvoir le connecter à votre site web. Vous allez le connecter avec vos formulaires. Et donc cette donnée-là déjà, elle est hyper importante. Vous allez pouvoir mettre des tags sur votre site. Vous allez récupérer en fait des informations à la fois de trafic, à la fois de sources d'audience, à la fois de pages visitées, à la fois d'interactions sur des formulaires, sur des choses en fait qui vous montrent en fait de l'intérêt, des clics sur des call to action, des récupérations de contenu, même sans formulaire aujourd'hui, vous êtes en mesure de savoir ce qui se passe. Donc globalement aujourd'hui, ce CRM là, il est au cœur. Un autre outil que j'utilise moi énormément,
C'est le petit W là que vous voyez à gauche, ça s'appelle Wapalizer. Donc c'est une extension Chrome. On vous remettra les liens peut-être aussi de ces outils-là par la suite, mais c'est une extension Chrome, Google Chrome, qui vous permet de comprendre tout l'environnement technologique utilisé sur un site web. Donc typiquement, quand moi je vais sur le site d'un prospect, je vais activer cette extension et très vite elle va me dire voilà le CMS utilisé, voilà le CRM utilisé, voilà les outils marketing utilisés. Et donc aujourd'hui, je récupère en fait plein d'informations contextuelles sur un prospect aussi de cette manière-là, et je suis en mesure de savoir en fait globalement tout ce qu'on peut connaître en termes de technologie utilisée par des prospects. Donc quand on a un produit technologique, c'est hyper intéressant de pouvoir connaître ça. Troisième point intéressant, l'intelligence commerciale dont tu en parlais. Moi, la plateforme que j'utilise le plus, c'est Faro. Faro, donc c'est une boîte française qui est hyper intéressante, qui a une base de données ultra riche avec beaucoup d'informations. Eux, ils vont récupérer sur le web plein d'informations. Je parlais tout à l'heure, oui, je redonnerai Wapalizer, j'écrirai juste après le nom Bertrand, je vous le partagerai. C'est une petite extension gratuite. Faro, là pour le coup, on en parlait tout à l'heure, les levées de fonds, les recrutements, eux, ils sont en mesure en fait de pouvoir en fait vous dire. Donc c'est hyper intéressant. Vous allez avoir une base de données dans lequel, et aujourd'hui, il y en a plein des bases de données comme ça qui proposent ce type de contenu. Mais voilà, merci Léo d'avoir partagé le lien. Faro, c'est pour le coup, cette base de données, c'est hyper riche parce que vous allez pouvoir filtrer selon plein d'informations. Le type de boîte que vous ciblez, le secteur d'activité, ça c'est les choses classiques. Et puis derrière, vous allez pouvoir des entreprises qui recrutent des commerciaux, des entreprises qui utilisent telle technologie. Et à la fin, vous allez vous retrouver peut-être avec 30 ou 40 entreprises, mais c'est ces entreprises-là qui sont les plus pertinentes pour vous. Et c'est là où vous allez gagner aussi du temps et vous allez avoir plus de performance commerciale. Sur LinkedIn, vous allez aussi récupérer tout l'engagement social. Donc là, je vous disais tout à l'heure, sur Sales Navigator, plein d'informations à récupérer sur tous les likes, les messages, etc., tout l'engagement. Et ça, c'est des choses aussi que vous allez pouvoir récupérer en termes de données dans votre CRM. Sur la partie email, et notamment donc tous les emails qui sont envoyés par les collaborateurs, on en parlera aussi avec Nathan juste après. Typiquement, moi, je vais mettre une campagne de communication pour informer sur un nouveau contenu qui a été mis en place, un nouveau cas client, un webinaire à venir. Et aujourd'hui, avec Cinetic, je récupère ces informations directement pour savoir aussi si ces personnes en fait ont interagi avec nous par ce biais-là. Et enfin, toute l'orchestration, donc transformer tous ces signaux en action, vont se dérouler du coup dans le CRM, et ça reviendra effectivement sur la dernière partie. Ouais, tout à fait. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur des outils, forcément, Alexandre partage ses tips et ses connaissances, donc il peut les partager aussi en commentaire. En parallèle, j'en profite pour publier un sondage. C'est important de pouvoir, nous aussi, comprendre qu'est-ce que vous utilisez directement comme outil. Donc, vous avez un sondage, vous pouvez aussi y participer pour voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne comme stack. Il y a plusieurs catégories. On ne sait pas ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était pas le but de webinaire non plus. Mais aujourd'hui, voilà, les outils sont catégorisés. On en retrouve énormément, des plus ou moins connus, bien évidemment. Mais c'est important de pouvoir aussi déterminer un petit peu votre maturité sur ces sujets-là et quel type d'outils vous avez l'habitude d'utiliser pour qu'on puisse adapter un petit peu la présentation en fonction de ça. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un CRM, donc déjà ça c'est plutôt positif. Effectivement, beaucoup de recherche de leads. Ouais, c'est intéressant. Ça donne une bonne tendance en tout cas sur comment c'est exploité. Super Ouais, intéressant. Merci pour forcément, vos réponses. le Ouais. CRM est toujours le numéro un, mais parce que Heureusement. c'est forcément le cœur de la machine directement. Je pense que LinkedIn et Sales Navigator s'est démocratisé énormément et date déjà beaucoup d'années. Et aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent. On voit que la partie outbound quand même a du mal même si elle est assez populaire dans certaines catégories de secteurs. Elle a Oui. encore du mal à exploser pour tous et elle est assez intéressante à creuser quand même. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez des questions autour de ces outils-là, ça peut être aussi l'objet d'une deuxième discussion, d'un deuxième webinaire. Donc, n'hésitez pas. Mais intéressant, merci pour
votre participation sur ces questions. On avance toujours avec le timing en Ouais, tête, ouais, j'avoue, mais la on est un peu juste. priorisation de ces signaux et le scoring est Oui, super intéressant. Donc, on oui. va pas lésiner sur le temps là-dessus parce que c'est quand même un point important. Ça marche. Bon, clairement, voilà, après, c'est évident, c'est que face à nous, on a plein de signaux potentiels. Donc derrière, globalement, comment on va faire pour prioriser en fait ces différents signaux? Pour moi, il y a 3 critères en fait à prendre en compte. C'est un, l'impact business, c'est-à-dire en fait, est-ce que entre, par exemple, une entreprise qui est en train de recruter beaucoup de personnes et un like sur un post LinkedIn, évidemment, le poids n'est pas le même. Donc, l'impact business, en fait, c'est hyper important de se dire, OK, ce signal-là, il va me montrer un impact business fort. Encore plus, par exemple, si vous avez une personne qui vient visiter votre page tarif et qui derrière va prendre contact avec vous ou va venir télécharger un contenu ou assister à un webinar, tout ça vous montre quand même que c'est une personne qui s'intéresse de manière très forte à vous. Après, c'est la facilité de capture. Évidemment, aujourd'hui, tout ce qu'on va récupérer sur son site web, quand il est bien connecté avec son CRM, quand on va aller sur LinkedIn, quand on va aller sur des outils type Faro, la facilité de capture, elle est plutôt intéressante. Après, quand on va aller un peu plus loin sur des données beaucoup plus techniques, beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues, qui sont pas forcément visibles d'un point de vue digital dans un premier temps, là, tout de suite, on a des barrières qui sont un petit peu plus fortes, qui nécessitent des dimensions techniques assez avancées, technologiques avancées. Donc là, pour le coup, on va aussi faire un choix de priorisation par rapport à ça. Et enfin, le contexte de mon entreprise, mais aussi du contexte de l'entreprise prospect qu'on vise, c'est aujourd'hui aussi très important. Est-ce que globalement, on est dans une phase, nous, d'une campagne particulière sur une thématique? Par exemple, on a une campagne ABM sur un secteur d'activité. Évidemment, aujourd'hui, nous, toutes les entreprises qui vont interagir avec nous, qui vont nous montrer des signaux, qui vont utiliser certaines technologies par rapport à cette campagne-là vont être largement plus prioritaires que les autres. Donc voilà, donc pour moi, 3 enjeux forts. Et après, il y a cette notion donc de mettre en place un scoring. Et donc ça, alors c'est un exemple, hein, mais globalement, vous pouvez derrière en fait faire comme vous le sentez et assez intéressant. Dans les signaux, on va avoir à la fois donc des signaux très forts. Donc ça, on va pouvoir mettre en place en fait des points de manière importante. Donc ça, on peut le faire dans son CRM, on peut le faire en fait à côté aussi pour justement, si on veut pas récupérer toutes ces données, on peut pas récupérer toutes ces données dans son CRM, avoir cette petite matrice de scoring en fait avec nous. Les signaux moyens, donc voilà, donc typiquement a lu plusieurs articles, a interagi avec notre signature, a participé à un webinar, et des signaux faibles. Visite du blog, visite LinkedIn, etc. Donc typiquement, nous, dans notre CRM, par exemple chez ID Agency, on a scoré en fait beaucoup d'informations. Et par exemple, les informations financières, et on en parlera juste après, on les récupère par un outil qui s'appelle InfoLégal, qui est aussi une boîte lyonnaise comme Cinetic et ID Agency. Et avec cette entreprise, en fait, on récupère dans notre CRM des données financières très importantes. Le capital social, le nombre de collaborateurs précis, également les levées de fonds potentiels, les changements de dirigeants, la solvabilité de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est des signaux très forts. Si une entreprise elle a par exemple plus de 15 ans d'existence, pour nous, c'est hyper intéressant parce que c'est une boîte qui a envie de se transformer potentiellement d'un point de vue digital. Donc, on va prioriser ces scores-là. Par contre, une personne qui vient visiter notre blog sur certains articles, je le prends en compte, mais c'est moins fort que tu vois que ce genre de données qu'on peut avoir. Et ensuite, des personnes qui vont venir par exemple regarder des démos sur HubSpot, sur notre site, ou qui vont venir en fait sur des pages hyper pointues sur des produits qu'on vend. Là, pour moi, ça, c'est un score qui est beaucoup plus élevé. Donc voilà, qu'on essaye en fait de travailler de cette manière-là et en ayant cette matrice de scoring, encore une fois, soit dans son CRM, soit à côté, en fait, en fonction de ce qu'on récupère. Derrière, en fait, on va pouvoir prioriser le choix des entreprises, le choix des comptes, le choix des contacts qu'on va contacter en priorité et l'effort qu'on va mettre sur ces contacts-là. Parce que je pense que Nathan, tu vas partager aussi ce point-là, c'est que d'un point de vue commercial, en fait, aujourd'hui, l'activité, elle est très forte, on demande beaucoup de choses, en fait, aux équipes commerciales aujourd'hui, donc il faut prioriser. Et ça, c'est un très bon moyen, en fait, de prioriser des comptes où on aura plus de chances de les convertir en clients derrière. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on disait de toute façon en intro, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de data, donc il y a plein de possibilités de récupérer énormément de choses. Il faut pas oublier qu'il faut quand même choisir ses batailles. Et la priorisation, c'est la clé. Si vous essayez de taper de partout, vous y arriverez potentiellement pas. Si vous y arrivez, c'est super et partagez vos tips parce que du coup, on est preneurs. Mais en fait, il faut choisir ses batailles. Le scoring, c'est vraiment la clé pour pouvoir se focus au bon moment sur les choses qui nous importent, que nous, on considère, parce qu'encore une fois, c'est l'exemple d'Alexandre, mais comme il le disait, vous devez avoir votre propre scoring et sur ce que vous considérez qui est le plus important, même s'il y a des grandes tendances, mais c'est important.
et derrière de pouvoir faire un focus spécifique sur ces personnes-là. C'est la clé, bien évidemment. En tout cas, Exactement. super intéressant cette partie-là. Elle nous permet vraiment de rentrer dans le détail et d'avoir un focus clé sur comment on va aller capturer avec la partie outillage et la partie priorisation ces intentions d'achat-là. La troisième partie, comme on l'avait dit, l'idée c'est de prendre un canal qui est un peu sous-exploité et de vous montrer que de temps en temps, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est ce qu'on fait chez Cinetic. C'est pour ça aussi qu'avec Alexandre, on se connaît puisque il a la chance, je vais dire ça comme ça, mais c'est partagé de pouvoir collaborer ensemble et qui utilisent notre plateforme depuis les tout débuts, puisque tu es, Alexandre, dans notre top 10 des premiers clients. Donc, tu es celui Exactement. qui nous connaît le mieux avec les anciennes versions qui ne ressemblent pas du tout à celle-ci, bien évidemment. Mais on n'est pas beaucoup avec autant d'ancienneté. Donc, en tout cas, merci pour ça. Et la signature email, aujourd'hui, c'est quand même un canal complètement sous-exploité que tout le monde connaît. On connaît tous la spécificité de mettre des bandeaux de communication pour aller partager une bonne année, un joyeux Noël. Bien évidemment, c'est toujours sympathique, mais d'un point de vue marketing, génération de leads, pas forcément des intérêts spécifiques derrière. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce canal-là avec une vision marketing, bien évidemment, d'avoir de l'A/B test pour proposer plusieurs bandeaux, voir lesquels fonctionnent le mieux. Est-ce que c'est du GIF animé? Est-ce que c'est de l'image? Est-ce qu'il faut un call to action derrière ou pas? Et de pouvoir bien sûr renvoyer ces personnes vers des liens, vers nos pages qui derrière va alimenter justement ce que disait tout à l'heure Alexandre avec la notion de priorisation, de capture de ces intentions, la problématique de générer du trafic et donc d'avoir le plus d'intentions possible, bien évidemment. C'est un sujet clé. On peut aller même jusqu'à mettre des bandeaux sur mesure par rapport à des clients, donc apporter de la valeur, de contenu vraiment à un moment donné. Et c'est vraiment ça qui est important et qu'on fait avec Cinetic au quotidien sur la signature. Bien évidemment, l'idée, c'est toujours d'aller jusqu'à la partie tracking et la donnée, ça reste la clé. Donc, combien de trafic on génère, combien de conversions, c'est forcément les sujets prioritaires quand on va investir dans ce type d'outils. Et parlant d'investissement, aujourd'hui, le coût par clic d'un outil comme la signature email est ridicule par rapport à des outils du marché. J'avais vu une question tout à l'heure de c'est pas forcément adapté aux petites structures. Forcément, quand on parle d'un Sales Navigator qui est très connu, mais c'est relativement cher, Mm. bien évidemment, il existe des alternatives sur des sujets un peu moins connus, mais qui vont avoir des leviers assez intéressants dans ce sens-là. Et justement, avant d'aller peut-être un peu plus loin, je te laisserai faire un retour d'expérience aussi, Mm. Alexandre, toi, sur ce que tu connais dans ces démarches-là. Oui. Mais pour aller au bout du sujet, pourquoi aussi avec Alexandre, même si on se connaît bien, on en est venu à discuter de ce webinaire-là, c'est parce que c'est important de pouvoir utiliser ces canaux, mais aussi sur vos outils. On parlait juste avant des outils. Le CRM est le numéro un que vous mettez dans le sondage par les usages, c'est important. Mais bien évidemment, HubSpot, qui est une des références du marché sur les CRM, nécessite aussi l'utilisation de ces canaux-là. Et c'est ce qu'on fait avec Cinetic. On va s'intégrer bien sûr avec des environnements Google, Microsoft qui représentent 90% du marché. Mais les CRM, il ne faut pas les délaisser. Les commerciaux envoient des mails depuis le CRM. Ils vont aller Exactement. aussi chercher des intentions d'achat dans leur bandeau ici, quand ils vont partager leurs offres commerciales, etc. Donc, c'est ce qu'on fait avec Cinetic, aller jusqu'à l'intégration CRM qui nous permet vraiment, de bout en bout, d'aller diffuser du coup du contenu et générer des intentions d'achat directes. Et c'est vraiment pour nous la boucle est bouclée quand on est arrivé jusque-là dans notre parcours, quoi. Exactement. Et c'est vrai que tu le mentionnais, moi, au départ, la démarche que j'avais en prenant Cinetic il y a 6 ans, c'était en fait de dire j'en ai marre de gérer en fait à la main toutes les signatures de mes collaborateurs, il me faut quelque chose de plus simple. Et c'est là où j'ai découvert Cinetic. Et c'est après où j'ai découvert en fait tout le potentiel et le pouvoir en fait de ces signatures-là, parce qu'aujourd'hui, autant quand tu vas dire à tes collaborateurs, il faut aller sur LinkedIn, il faut poster, tout le monde n'a pas envie de le faire et peu ont envie de le faire en réalité. Ça demande un peu d'effort, ça demande envie de se mettre en avant. Là, pour le coup, tout le monde envoie des emails. Et donc, c'est devenu, en fait, si tu veux, pour nous, un moyen, si tu veux, à la fois auprès des prospects, des clients, des partenaires, de voir, en fait, que tu as des personnes qui vont générer, par exemple, des téléchargements sur un livre blanc, des visites sur un site ou des inscriptions à un webinar, qui n'auraient jamais pu le faire autrement. Et aujourd'hui, quand je regarde, si tu veux, c'était marrant parce que là, le mois dernier, c'est un de nos CTO, en fait, qui était le numéro 1
sur en fait le nombre de clics et le nombre de générations en fait d'inscrits sur un webinaire qu'on avait fait. Et il poste jamais sur LinkedIn. Je sais même pas s'il a un profil, mais je crois qu'il a avoir 200 personnes qui le suivent. Il poste jamais. Et il est devenu, si tu veux, quelqu'un qui nous fait venir des personnes parce que lui, tous les jours, il écrit à plein de clients, il échange avec plein de personnes dans l'entreprise et forcément, ils ont été touchés par ce message-là et ils nous ont montré en fait derrière, si tu veux, une intention, en tout cas quelque chose qui les intéressait. Et c'est derrière, en fait, après l'équipe commerciale qui reprend la main et qui va dire tiens, au fait, on travaille ensemble, mais on dit que vous étiez intéressé par ce sujet-là, vous voulez qu'on en parle? Et là, d'un coup, hop, t'ouvres un champ des possibles. Et donc ça, c'est hyper intéressant par rapport en fait à ce que tu dis et à ce canal qui est vraiment sous-estimé. Ah, c'est un cas d'école super intéressant. Et c'est vraiment un exemple, encore une fois, de canaux un peu sous-estimés, qui vont justement, potentiellement, avec des investissements un peu réduits, encore à la référence des questions sur les canaux traditionnels, on les connaît, bien évidemment, euh, qui peuvent générer quand même un maximum de visibilité. Donc derrière, ça ne veut pas dire que in fine vous allez faire du business. Il y a la stratégie du coup de capter, de scorer et de pouvoir envoyer le bon message au bon moment. Mais ça va vous donner en tout cas cette data qui vous est nécessaire pour in fine aller vendre. Donc c'est assez important. Mm. On avait parlé de la quatrième partie. On va presque être dans le timing. Oui. Qui va être justement aller du bout au bout. Bah, le bout, c'est le CRM. Vous en avez beaucoup parlé justement de pouvoir diffuser jusqu'à la fin dans le CRM cette intention d'achat et la convertir in fine. Donc Alexandre va nous en parler parce que c'est l'expert sur le sujet. Et HubSpot, c'est un outil extraordinaire, moi que j'utilise personnellement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est ultra complexe parce que ultra complet. Et donc, c'est important d'avoir aussi un œil d'expert sur ces sujets-là pour pouvoir accompagner nos stratégies et choisir les bonnes batailles, comme on parlait tout à l'heure, et les bons paramétrages pour capter ces intentions et les convertir un maximum. Exactement. Donc, Ouais, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, la plupart des CRM, hein, je vois qu'il y a plusieurs personnes effectivement qui parlent d'autres CRM, Zoho, Brevo, etc. Aujourd'hui, globalement, ce qui est très intéressant avec cette plateforme CRM, c'est de pouvoir en fait justement récupérer ces informations de manière individuelle. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait gagner beaucoup de temps, qui donne beaucoup de pertinence dans les échanges derrière. Euh, Aujourd'hui, nous globalement, je vois pas comment, tu vois, d'un point de vue marketing et d'alignement avec les équipes commerciales, on pourrait se passer en fait d'un outil qui nous explique le parcours en fait d'un prospect, d'un lead, d'une personne en fait qui veut s'intéresser à nous, avec qui on veut échanger. Et je vois pas aujourd'hui comment les équipes commerciales pourraient se passer de ces informations qui sont ultra pertinentes. Et aujourd'hui dans un CRM, donc là j'ai mis un exemple d'une fiche d'un contact. On voit bien que on récupère des informations sur les visites de pages, des soumissions de formulaires. On peut faire remonter en fait, notamment avec la signature email tout à l'heure, on en parlait, de mettre un tracking en fait qui va nous permettre de faire remonter en fait la source d'origine de ce contact, en tout cas comment il est venu à nous, ou comment il est venu à l'action en fait par ces canaux-là. La connexion avec les données en fait dont je parlais tout à l'heure, de technologique, d'intention, etc. On peut aussi faire remonter beaucoup de choses dans son CRM. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a déjà un tracking natif avec HubSpot et avec d'autres CRM, encore une fois. Et donc, dans ce paramétrage et dans cette volonté, en fait, effectivement, de récupérer de l'information, il faut bien comprendre les données qu'on veut récupérer, la manière dont on va les structurer, comment, en fait, on va les faire remonter dans sa fiche contact pour pas qu'il y en ait trop, mais suffisamment pour avoir de l'information. Donc ça, c'est déjà la base. Le deuxième point, sur la slide du coup suivante, ce qui est important, c'est qu'on peut aussi, avec des technologies qui se connectent nativement et parfaitement en fait avec HubSpot, récupérer plein d'infos. J'ai parlé de Sales Navigator, évidemment aussi avec Synétique sur la notion de tracking avec les liens UTM notamment. Info légale, donc nous on a par exemple créé aussi un connecteur avec HubSpot qui permet en un clic de récupérer toutes les données financières les plus pertinentes et les plus avancées sur les entreprises. Faro qui va aussi vous envoyer de l'information dans votre CRM. Et puis récemment, avec l'IA et notamment Breeze, donc dans HubSpot, qui permet, et notamment avec le rachat de Clearbit, qui est une solution américaine qui permet de récupérer de l'information sur des entreprises et des contacts. Donc ça a été racheté par HubSpot l'année dernière. Aujourd'hui, c'est intégré en fait avec Breeze Intelligence, donc qui permet de récupérer de l'information en un clic dans vos fiches contacts. Donc tout cet enrichissement, tous ces signaux, toutes ces informations qui remontent, ça vous donne derrière de la pertinence. Ça vous permet d'orchestrer des workflows et donc des automatisations en fonction en fait d'une personne qui aurait pu
récupérer, donc vous allez récupérer de l'information sur la personne, vous voyez qu'elle a un comportement de prospect intéressant, qui s'intéresse à vos contacts, à vos contenus, pardon, qui s'intéresse de plus en plus, qui a les technologies adaptées, qui a les informations, les données financières intéressantes pour vous. Et ben tout ça, vous allez pouvoir vous en servir pour segmenter des listes, des bases de contacts beaucoup plus précises, beaucoup plus pertinentes, pour avoir des prises de contact, des messages en tout cas beaucoup plus pertinents, et déclencher des workflows qui vont vous permettre, par exemple, avec le scoring dont on a parlé tout à l'heure, à un moment donné, quand vous avez une personne qui a montré plein d'intérêt, mais qui n'a pas forcément dit je veux être contacté tout de suite ou je veux prendre contact avec vous, vous allez pouvoir déclencher donc des automatisations pour prévenir vos équipes commerciales, pour leur dire attention, là il y a un prospect intéressant, vous allez pouvoir peut-être le contacter, attention à lui, il a en tout cas un comportement qui nous montre que il est susceptible d'acheter chez nous. Et donc voilà, donc tous ces éléments-là aujourd'hui, c'est effectivement nous comment on accompagne nos clients chez ID Agency en tant qu'intégrateur, c'est de mettre en place toutes ces intégrations, de mettre en place toutes ces automatisations et de pouvoir vraiment accompagner toutes les entreprises qui ont besoin en fait d'aller plus loin dans l'usage de ces données-là et notamment avec le CRM HubSpot. C'est super intéressant et sur la slide d'avant, j'ai un exemple, qui est très récent, et je vais faire le lien aussi avec la dernière slide bonus qu'on va avoir et ensuite on a fini, donc on est quasiment dans le timing. On a accéléré un petit peu sur la fin, mais on a réussi à tout faire rentrer. HubSpot, encore une fois, hein, c'est un produit extraordinairement complet par rapport à ce qu'on peut faire. Bien évidemment, ça nécessite une certaine expertise parce que quand on se lance dedans, et je l'ai fait, on va dire avec toute la motivation, mais sans l'expertise, c'est assez compliqué pour l'intégration ou une migration d'un CRM. Mais donc toujours intéressant de connaître et d'avoir des accompagnements sur mesure. Mais sur la partie workflow, effectivement, nous, et je lance un dernier sondage et ensuite j'ai une dernière slide et vous verrez pourquoi on va parler de ça. Hop, je vous le publie. Normalement, il est visible. On parle d'un autre sujet, mais justement pour vous parler un petit peu de ce sujet-là, quel est le lien? C'est que aujourd'hui, on fait tous de l'événement, on participe à des salons, et on se rend compte, nous chez Cintiq, en faisant beaucoup, que l'ensemble de ces personnes, ces prospects, ces clients utilisent des cartes de visite papier. C'est quelque chose qui, dans le commerce, existe depuis bien longtemps, bien évidemment. Et en fait, on en a nous, quelque chose qui est très, très lié à la signature puisque c'est les mêmes données, c'est l'identité numérique du collaborateur. Donc en fait, on a décidé d'aller jusqu'à, la digitalisation de cette carte de visite-là, très, très proche du monde de la signature et on se rend compte sur justement ces salons, qu'il y a, un enjeu énorme de pouvoir digitaliser les stands et leurs cartes de visite. Donc, on avait créé sur HubSpot justement une ligne dédiée d'entreprises qui allaient participer à des salons et justement d'aller mettre en avant, essayer de capter potentiellement un intérêt de la digitalisation, dématérialisation de ces cartes et donc de proposer nos services de cartes de visite digitales dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment voilà, avec cette idée qu'il faut utiliser un outil comme HubSpot avec ces personnalisations de listes d'intentions d'achat qui sont super intéressantes et qu'on peut mettre en avant. Je vois que principalement, vous êtes tous encore sur des cartes papier, ce qui est normal. Vous êtes dans la norme de ce qui se fait, on va dire, sur le marché. Bien évidemment, on voit tous les enjeux écologiques, c'est même plus à mettre en avant. Il peut aussi y avoir des enjeux financiers, de réimpression des cartes. Donc, c'est pour ça que Cintiq est aussi allé sur ce sujet-là, qui est un sujet un peu complémentaire, annexe, mais qui est ultra intéressant, de digitalisation de ces identités du collaborateur, bien évidemment, et aussi de facilitation de l'usage. On Oui. est sur notre wallet, on a l'habitude, en tout cas de plus en plus l'habitude, pas pour tout le monde encore, mais de payer avec notre téléphone. Tout à l'heure, Alexandre en parlait du multi-device et du téléphone qui est un point clé aujourd'hui de l'usage. Et donc d'avoir sa carte sur son téléphone plutôt que dans la poche ou dans son sac et d'avoir un seul exemplaire pour pouvoir le réutiliser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Cintiq. Et on a sorti une nouvelle feature cette semaine, justement avec cette vision toujours de capter du trafic et des intentions d'achat, avec la possibilité à la personne qui scanne de vous renvoyer ces données. Donc vous êtes sur un salon, vous demandez à la personne de scanner pour pouvoir vous rappeler, elle va aussi vous donner ces données, elle va rentrer dans une base Cintiq, une fois qu'elle aura accepté bien sûr, et vous allez pouvoir planifier vos échanges avec eux, vos next steps, notamment avec une intégration HubSpot bien évidemment, parce que ça va rentrer dans un workflow intelligent de cette manière-là. Et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, quand vous arrivez à ce stade-là.
sur vos outils et du coup les connexions entre ces outils-là. Tu m'arrêtes si je me trompe, Alexandre, mais c'est un petit peu l'idée de justement d'aller sur le sujet de la carte qui est le point de contact historique du commercial. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est ce que je te partage aussi quand tu m'as fait découvrir cette nouvelle techno que vous mettiez en place. C'est vraiment aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, dans les intentions, dans les signaux, tous les enjeux de aujourd'hui des communautés, des micro-communautés, des micro-événements qui se déploient vraiment partout dans toutes les villes en France. Et cette notion, effectivement, moi, de toujours de me dire, tiens, je rencontre quelqu'un. J'ai jamais rien à lui donner. Je sais pas comment à chaque fois, je lui partage mes infos. C'est un peu à l'arrache sur un 06, comme ça, par téléphone. Et là, au moins, on a des choses, en fait, on va faciliter le travail. On va pouvoir récupérer de l'information, de la donnée. Et ça, c'est une valeur qui est hyper forte Mm, aujourd'hui. Donc, encore une fois, et ça résume un peu tout ce qu'on a voulu faire passer aujourd'hui. Ne vous cantonnez plus, en fait, aux choses traditionnelles, aux données traditionnelles. Allez plus loin dans cette démarche-là. On a parlé de certains outils, mais vous avez aujourd'hui une capacité. Et j'ai vu tout à l'heure la question, effectivement, chère. Oui, par exemple, un outil comme Faro, effectivement, c'est pas donné, mais la valeur, elle est très forte derrière. Mais il y a aussi d'autres outils, il y a d'autres manières de récupérer en fait de l'information et notamment par LinkedIn. Même sans payer LinkedIn, on peut aller avec certains outils récupérer plein d'informations hyper pertinentes. Il y a toujours aussi, on a un peu parlé, tu vois, moi je fais beaucoup de veille économique. Tu vois, il y a plein de médias économiques aujourd'hui avec de la veille qui donnent des informations sur des entreprises. C'est toujours hyper intéressant en fait de lire aussi cette veille économique sur les entreprises. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut savoir quels signaux on a besoin, comment bien les exploiter, comment bien les automatiser aussi certaines choses et pour gagner du temps et puis mm. prioriser. Et voilà. Et derrière, en fait, encore une fois, vous le savez, on reçoit tous des dizaines de messages par jour. Aucun ne sont personnalisés, aucun n'apporte de contexte, aucun n'apporte de la valeur. C'est un très très bon moyen de vous différencier et d'ouvrir des conversations qui sont aujourd'hui hyper importantes pour amener à du business. Je connais ta frustration sur ces sujets-là et le fait de recevoir des mails, des messages pas personnalisés sur Jamais, LinkedIn, c'est jamais, en jamais, tant que jamais. directeur marketing, j'imagine que tu dois en recevoir énormément. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, Il n'y a aucun email, aucun message auquel j'ai envie de répondre. Jamais. Ça n'arrive jamais. et c'est fou parce que c'est quelque chose qui est rabâché depuis quand même quelques années maintenant, je Oui, trouve, et qui concerne énormément les directions métiers comme toi. Et forcément, on se rend compte que même s'il y a plein d'outils, de techniques, bah, les gens le font pas forcément. Le volume non, reste la priorité. Ça marche, mais ça a ses limites, ça a ses notamment limites sur dans la le temps. notoriété, sur le long terme. Oui, Donc, c'est vrai que c'est toujours des sujets un peu touchy. Et aujourd'hui, en tout cas, on a essayé de vous partager quelques tips. On espère que vous allez partir avec en tout cas, dans votre mallette, des petits outils supplémentaires ou des idées, d'aller faire un petit scoring, une priorisation, voir si vous êtes peut-être bon sur ce que vous avez fait aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Vous pouvez les poser aussi à la suite. Vous aurez les replays encore une fois et tout sera à disposition. Juste pour répondre sur les questions qu'il y avait Jérémy sur les cartes, mais je lui ai répondu en live. On fait de la mm. carte digitale, mais on fait aussi de la carte connectée. Et Le oui, contre-usage de la carte digitale, c'est bien sûr des personnes qui n'ont pas encore le réflexe d'utiliser leur téléphone à 100% du temps. Donc oui, une carte physique connectée en NFC, c'est bien sûr possible et c'est important pour pouvoir répondre aussi à tous les enjeux sectoriels. Hein. Tous les secteurs ne sont pas la même culture du digital. Il y avait aussi une question pour Mathilde sur l'intégration de Brevo. Aujourd'hui, on n'est pas entré dans la présentation de Cintiq, c'était pas l'idée, mais Cintiq, on fait partie du groupe Positive avec anciennement Sarbacane. Donc on a des intégrations avec les outils de newsletter Sarbacane et d'autres outils qui sont concernés, pas forcément Brevo à date, mais on pourra en discuter bien évidemment voir comment ça peut fonctionner, même si c'est pas des intégrations natives, il y a toujours des moyens de contournement mm. assez simples. Donc bien évidemment, au plaisir d'en discuter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et si Alexandre, tu as un petit mot de fin, preneur pour qu'on puisse aller manger. On est presque dans le timing, désolé pour les 10 minutes On a restantes, dépassé mais, un petit peu, mais vous mais êtes tous encore là, donc c'est voilà, que normalement c'est c'était un bon ça. Et, timing. et on avait beaucoup de choses à raconter. Non, non, globalement, voilà, ce que je disais juste avant, pour moi, c'est hyper important. Il faut que vous y alliez, tester peut-être sur un ou deux signaux dans un premier temps. Regardez les outils dont on a parlé, regardez les autres, intéressez-vous à ce sujet-là. Et aussi, voilà, et c'est vrai que
voilà, la signature, encore une fois, je vous assure, je n'y croyais pas au départ, et je peux vous assurer que ça fait 6 ans maintenant que je suis client, et en ayant changé d'entreprise, j'ai fortement insisté pour que on continue effectivement à travailler avec Cinetic, parce que c'est à la fois pour moi un outil hyper pertinent, un moyen d'amplifier mes campagnes de manière vraiment importante, avec un effort qui est pas énorme en vrai, en plus, hein, designer Mmh. une bannière, mettre un lien UTM et faire cette promotion de manière après totalement naturelle dans les emails, c'est top. Et essayez vraiment de vous appuyer sur cette donnée pour toutes vos actions marketing, commerciales au quotidien. Et voilà, ça serait vraiment pour moi la clé en 2025 et sur les années à venir. Et encore plus maintenant quand on va voir les gens qui vont utiliser que de l'IA pour se renseigner. Et vous allez avoir du coup moins de données sur votre site, moins de données encore plus directes sur des téléchargements de livres blancs, de choses comme ça, de prise de contact. Donc ça sera d'autant plus important d'aller chercher d'autres signaux pour rentrer en contact avec ces personnes-là et les intéresser à ce que vous faites parce que vous arriverez avec votre approche pertinente. Mmh. On pourra faire le 2 avec, le quid de l'impact de l'IA sur ces sur cette captation de signaux dans 1 Ah an, même bah s'il oui, est bah déjà en clairement sur cours. les visites, Mais hein. c'est un vrai Moi, pour sujet, moi, le truc numéro un, c'est les visites sur le site web. Aujourd'hui, tu prends mmh. Perplexity, ça te donne les réponses, tu ne vas plus visiter le site web, donc tu vas plus télécharger de contenu, donc tu donnes plus tes données en fait à l'entreprise, donc en fait ça devient de plus en plus compliqué. Donc il faut trouver des nouveaux moyens, et ces nouveaux signaux, en tout cas pour moi, ils sont hyper pertinents pour aller chercher ces personnes-là. En tout cas, merci, de ton expertise, et Merci du Nathan pour partage l'invitation. de tips. C'est toujours intéressant. On espère que vous partez avec, des choses intéressantes, et que vous allez pouvoir discuter de ça à midi avec vos collègues. C'est toujours un bon sujet de discussion. Merci pour votre Exactement. présence, vous êtes restés, jusqu'à la fin, donc c'est super. On espère vous revoir sur un nouvel événement. Vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à contacter sur nos réseaux respectifs, si vous avez des questions Avec ou plaisir. juste, directement sur, le mail d'invitation. On vous répondra, on vous renverra vers Alexandre si Et si vous besoin, voulez etc. déjeuner à Lyon avec nous, vu qu'on est on est tous les deux basés à Lyon, n'hésitez pas aussi, on sera ravis. C'est vrai, c'est vrai. On a une base locale lyonnaise très forte, donc ouais, n'hésitez pas ceux qui sont dans le coin. Merci à tous et au plaisir et je vous souhaite un bon jeudi après-midi. Merci, au revoir. Au revoir Alexandre.